Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se parler aujourd'hui de mobilité électrique, une catégorie. Il est vrai que je couvre assez peu sur la chaîne, non pas par manque d'envie, mais plutôt par manque de temps. Je l'ai fait beaucoup pour d'autres médias et aujourd'hui, on va se parler scooter électrique. J'essaierai de revenir plus régulièrement sur les thématiques comme les trottinettes, les vélos, etc. Mais c'est pourquoi, notamment, j'ai souhaité accepter la proposition de la marque Ascol lorsqu'ils m'ont dit « Hey, mais ça te dirait pas de faire une vidéo sur notre Ascol XKP80 ». Alors, il faut en fait le prononcer escapé, mais je vous ferai pas l'affront de faire semblant de savoir parler italien parce que oui, Ascol porte un propos fort, c'est une marque 100% italienne. Comprenez qu'il n'y a pas là-dedans la moindre pièce fabriquée en Chine avec en plus une promesse noble, intéressante. C'est un scooter qui est fabriqué en Italie dans un circuit court, c'est-à-dire que tous les fournisseurs seraient à proximité vraiment des usines de chez Ascol, ce qui permet aux constructeurs de revendiquer un bilan carbone très faible, tout simplement, dès la sortie d'usine, mais très faible, puisqu'il est annoncé ici de 17 grammes par kilomètre sur la durée de vie du scooter. Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire aux constructeurs? Alors, il y a tout plein d'études qui ont été menées là-dessus. C'est un bilan carbone qui est annoncé par Ascol. Je ne suis absolument pas en mesure de le vérifier, mais de toute façon, ils nous garantissent ce niveau, en fait, de faible émission sur la durée de vie du scooter parce qu'ils ont travaillé notamment sur la possibilité de recycler des pièces. On va voir que ça concerne différents éléments vraiment qui sont présents ici sur ce scooter. Peut-être que certains d'entre vous auront identifié dans le design de ce XKP80 quelque chose de familier, des airs de déjà vu. Et pour cause, Ascol est partenaire du service de location Cooltra. Cooltra, c'est 9000 véhicules roulants en Europe. Ça vous laisse quand même imaginer un petit peu le volume d'informations qui peut remonter, des tests en situation sur la fiabilité des batteries, sur la fiabilité des scooters, ou même des produits. Et puis tout simplement, je pense que quand on est partenaire d'un service de location à la minute où il y a une multitude d'utilisateurs qui vont se succéder comme ça sur les machines, je pense que c'est quand même un joli test d'endurance et de durée de vie tout simplement pour ces machines. Qui est Ascol? Ascol Eva, c'est vraiment un leader de la mobilité durable en Italie, c'est comme ça en tout cas qu'il se présente. Puis Ascol s'est fondé en 1978 par Elio Marioni à Deauville, près de Venise. Ascol Eva fête cette année ses 10 ans, puisque c'est en 2015 déjà, quand même. Vous voyez que certes, ça va être peut-être un nouvel entrant sur notre marché, mais la marque, par ailleurs, a déjà des origines solides. 2015, c'est le lancement du premier scooter électrique qui s'appelait l'ES1, donc l'ancêtre ici du modèle que l'on va tester. Puis maintenant, on va en faire le tour avec caractéristiques techniques, ce qui va me permettre ensuite de vous parler du prix et je prendrai ensuite le guidon de ce XKP80. Donc ce modèle-ci, il faut savoir que c'est un équivalent 125 cm3, donc il appartient à la catégorie L3 et qu'il est accessible aux détenteurs de permis A1, A2, A et B également avec la formation. Le moteur, il développe une puissance maximale de 4,1 kW et c'est un moteur de fabrication Ascol. Et ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on n'est pas sur un moteur qui serait intégré dans la roue arrière qui, on sait, peut créer un certain déséquilibre, alors ce qui aurait contribué par ailleurs peut-être à une logique de compacité du scooter, mais déjà on voit que dans cette conception, il y a un bon point. Le moteur est positionné plutôt ici en position basse, qui va encore une fois abaisser le centre de gravité de ce scooter, ce qui va lui permettre de conserver également une bonne agilité. Ça va vraiment être un sujet d'importance. Et puis il nous est indiqué qu'on est là sur un système de transmission à poulie par courroie silencieuse. Alors sur la partie silence, on y reviendra également peut-être à l'essai, vous l'entendrez dans les différentes images, on a quand même un petit bruit de fonctionnement du moteur. Ce moteur, il permet à ce scooter de revendiquer des vitesses maximales de 80 km/h, mais avec la fonction boost d'activer. Et on va voir que cette fonction boost, elle n'est pas disponible tout le temps. Donc comme je le disais, c'est un petit scooter, vous avez là les dimensions qui s'affichent, mais c'est un scooter qui est pensé, conçu pour la ville. Si je devais rapporter ça à une utilisation parisienne qui a été la mienne, c'est un scooter avec lequel on va pouvoir circuler dans Paris, prendre le périphérique, alors qui a fortiori aujourd'hui est limité à 50 km/h, et puis ensuite faire de petits trajets autoroutiers, ce que j'ai fait, on va le découvrir ici dans cette vidéo, mais vous allez voir que forcément on n'est pas sur une allure très rapide, donc tout ce qui est autoroute 110, etc., ça va pas franchement être son terrain de jeu.
jeu. 80 km/h avec la fonction boost, et c'est aussi avec cette fonction boost que l'on va accéder à un couple maximal de 160 Nm. On a ensuite un mode Power, qui est lui le mode le plus rapide, qui vous autorisera une vitesse max d'environ 70 km/h. Le mode City, lui, va plafonner à 50 km/h et le mode Eco à 30 km/h, ce qui finalement serait presque suffisant pour certains coins dans Paris, mais là on perd vraiment en agrément de conduite, enfin on perd vraiment en vivacité. Alors toujours en lien avec le moteur, et c'est encore une fois un argument en faveur de ce scooter, parce que c'est pas toujours qu'on dispose de cette fonction, c'est qu'on a ici un système de récupération d'énergie, alors qu'on va pas pouvoir configurer, malheureusement, en tout cas j'ai pas trouvé, mais on peut pas la configurer, cette récupération d'énergie, depuis les quelques commandes sur lesquelles je vais revenir ici, qui sont présentes sur le scooter. Ça passe par l'application très simple à utiliser, et puis dans laquelle ensuite on va aller choisir d'activer le mode de récupération mini, maxi, ou même pourquoi pas de le désactiver si on n'est pas à l'aise avec ça. Alors sur le même principe que pour les voitures, le frein moteur va surtout se ressentir lorsque le niveau de charge des batteries va être un petit peu inférieur à 80%. On va continuer le tour ici de ce scooter pour se parler du système de freinage. En plus de la récupération d'énergie, freinage combiné, on n'est pas ici sur de l'ABS, on va d'ailleurs le ressentir, on peut bloquer la roue arrière qui va finalement se faire entendre, crisser, mais le freinage combiné peut déjà éviter les mauvaises surprises, mais en même temps vous allez voir qu'au niveau du prix de ce scooter, c'est un petit peu le minimum requis. Suspension à l'arrière, amortisseur hydraulique, et suspension avant également fourche hydraulique. Un système qui vraiment s'est très bien comporté, mais là aussi j'y reviendrai, c'est sans doute d'ailleurs ce qui m'a le plus impressionné. Au niveau des pneus, à l'avant on est sur 90 par 80 en 16 pouces, à l'arrière on est sur du 110 par 80 en 16 pouces, et on a des disques de 220 mm à l'avant et 190 mm à l'arrière. Alors quelques autres données intéressantes pour ce scooter, on est sur un empattement de 124,5 cm et on est sur une hauteur de selle de 76 cm. Autant vous dire qu'avec mon 1,75 m, je pose parfaitement les pieds par terre. Il ne pèse que 71 kg, c'est vraiment 3 fois rien, ce qui le rend vraiment agile, très facile à manœuvrer également, même si on a en plus une commande de marche arrière. Moi je n'ai jamais eu à l'utiliser. Si jamais vous avez un enfant ou un passager à transporter, on le voit ici, on a les cale-pieds. Il y a un sujet qui va être évident, c'est qu'on ne va pas avoir de place avec la présence des batteries sous la selle pour ranger des choses. On a néanmoins ici un petit crochet qui va pourquoi pas pouvoir sécuriser ou maintenir un sac qu'on aurait ici entre les jambes, posé ensuite sur le tablier, et on a ce petit compartiment coffre à clé qui permet de ranger quelques effets personnels. Alors pour ma part, j'ai tout simplement logé ici mon pantalon de pluie, c'est vraiment mon pantalon de pluie qui est là. Alors il faut bien tasser ensuite pour être en mesure de refermer, mais hop, vous le voyez, c'est tout à fait possible. Alors hop, il faut forcer, tac, et c'est refermé, le voilà. Ensuite, du côté de la connectivité, si je puis dire, au-delà de la connexion Bluetooth qui va nous permettre de commander, de partager quelques commandes avec le scooter, on a quand même ici une prise USB type A et une prise USB type C, donc pas de jaloux sur le format. Pour tout ce qui est commande, ça va ensuite se passer de manière assez classique. Ici, on a le bouton pour activer le mode boost. Lorsque l'on pousse, lorsque l'on tire comme ça vers la droite sur le bouton, ça va être activer le mode boost. Ici, je vais activer le régulateur de vitesse, et ici, tout simplement, je choisis les différents modes de conduite entre Eco, City et Power. C'est un écran de 5 pouces de diagonale, donc qui offre vraiment une très bonne lisibilité, qui va nous renseigner sur l'autonomie restante dans le scooter, les kilomètres parcourus, la température également, l'heure, et puis on a ici l'indicateur du niveau de charge de la batterie, ainsi que les connexions, localisation notamment du scooter. Et c'est également ici que l'on va retrouver la commande de marche arrière, et puis c'est de l'autre côté que l'on a de manière très classique le bouton du clignotant, alors qui ne fait pas un bruit que j'apprécie moi particulièrement, mais bon, pourquoi pas. Bouton de clignotant, les phares plein phare, et puis ensuite ici le klaxon bip, voilà, le voilà. Et puis avec un dernier petit truc, on a ici un système de fixation pour smartphone. Alors ici j'ai juste ajouté ces deux petites bandes d'adhésif double face, parce que je vais positionner ici une GoPro. Voilà, je pense que le tour est fait pour ce scooter, mais il faut quand même que je vous parle des batteries. Hop, autres avantages non négligeables au faible poids de ce scooter, sa maniabilité bien entendu, mais aussi sa facilité pour le manipuler lorsqu'on est à basse vitesse, et puis aussi lorsqu'on veut le stationner. Alors bon, naturellement on a une béquille latérale, une petite béquille latérale, mais néanmoins plutôt assez costaud. J'ai pas eu
de sensation que le scooter allait basculer lorsque je l'ai stationné à différents endroits lors de cette période de test. Et puis il y a un autre sujet, c'est le fait qu'il soit léger et qu'on ait une béquille centrale qui permette vraiment de le mettre en position sans avoir besoin de tirer très très fort. Alors, tu vas me dire, ok David, mais là tu es sur des graviers, donc les graviers glissent un petit peu sur sous le scooter, ça t'aide. Bon, ok, peut-être, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'au quotidien, eh bien, cette béquille, lorsque j'ai eu besoin de l'utiliser, j'ai apprécié le fait que le scooter ne soit pas trop lourd, ce qui, tout simplement, là encore, va ravir les petits gabarits. L'autre intérêt, cette fois-ci, il va se situer du côté des batteries. Et là, c'est indiscutable. C'est un peu le point noir des scooters électriques. Lorsque l'on a des batteries interchangeables, c'est très bien, mais souvent elles sont très lourdes. Et du coup, c'est vrai que pour les monter, si on a un ascenseur, ça passe encore, mais déjà lorsqu'il faut les agripper à bout de bras, c'est tout de suite plus compliqué. Là, il y a différentes choses qui sont plutôt bien fichues du côté de la recharge. Déjà, le bloc transformateur, on peut le laisser dans le scooter. Il y a un compartiment qui est prévu pour ça, ce qui fait que je vais très facilement pouvoir laisser comme ça le bloc secteur. Je vais passer mon petit câble et puis sans trop réfléchir, vous voyez, je peux refermer la selle. J'ai pas eu besoin de me dire il faut que le câble passe à tel endroit dans la petite rainure pour que je puisse fermer le scooter. Regardez, hop, je vais le repasser ici de ce côté-là et puis ça ferme pareil. Conclusion, eh bien ça, vous allez tout simplement pouvoir le brancher sur une borne publique. Si la borne publique, bien entendu, a une prise 220, c'est le cas en tout cas dans mon coin, ce qui fait que c'est sécurisé. On va pas, comme dans certaines situations, par exemple, je l'ai dit, je suis propriétaire d'un CPX, eh bien il faut que je laisse le bloc secteur, qui est souvent un petit peu trop gros, à l'extérieur du scooter et qui n'est absolument pas sécurisé. Là, le bloc, il est à l'intérieur, c'est sécurisé. Il y a deux petits ventilateurs ici en dessous. Alors, ok, s'il fait vraiment très chaud, je ne sais pas s'il va y avoir une quelconque précaution. Je pense que de toute façon, tout est prévu ici. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit logo attention ici. Je pense que le chargeur va détecter si jamais il y a surchauffe, et il va se couper. Mais au-delà de ça, eh bien, j'ai l'impression qu'on peut recharger l'esprit tranquille. C'est-à-dire que vous allez aller vous balader, le brancher sur une borne publique, vous allez pouvoir recharger, et puis pareil à la maison. Et à la maison, si jamais vous n'avez pas de garage, si vous n'avez pas de prise dans votre garage, ou si vous n'avez pas de prise dans votre parking, eh bien c'est là qu'on va arriver à la logique de j'enlève mon pack de batterie. Et alors là, c'est très simple, puisqu'il faut d'abord commencer par débrancher la batterie, ici avec sa petite cosse plate, et c'est presque déroutant. Moi qui utilise tout simplement un scooter électrique avec un autre format de batterie, c'est presque déroutant pour moi de voir à quel point ces batteries, elles sont petites, 7,6 kg par batterie. Allez, on arrondit 7,5, ça fait 15 kg pour les deux batteries. Regardez, franchement, c'est même pas le poids d'une de mes batteries, ou à peu près, parce que je pense que je suis à 17 ou 18 kg sur les batteries de mon CPX. Et là, en plus, elles sont petites. Je pense qu'on peut assez facilement les loger chez soi, le temps de les recharger. Bon, voilà, ça, c'est vraiment un point fort indiscutable. Et il y a un autre point qui est intéressant à noter, c'est que au-delà de cette conception avec cette petite poignée ici, eh bien, c'est que, comme vous le voyez, il est compact, ce chargeur, il est vraiment léger, mais attention, bien entendu, cette surface ici, il est indiqué qu'elle peut être très chaude, et c'est notamment cette partie-là, je pense, qui va jouer le rôle de dissipation thermique avec les deux petits ventilateurs qui sont en dessous. Elle semble être réalisée dans une forme d'alliage d'aluminium. Bon, c'est un petit élément à savoir, mais bon point aussi sur la conception de chargeur avec cette compacité. Je vous ai parlé de ce chargeur qui est livré avec le scooter, et en option, pour 190 €, vous aurez la possibilité d'acheter en accessoire, donc un chargeur domestique qui lui aura deux sorties. Avec une petite particularité toutefois, c'est que ces deux sorties, elles ne travaillent pas simultanément. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre la puissance totale du chargeur pour l'injecter dans les deux batteries simultanément. Il va en recharger une, puis l'autre. Bon, l'avantage, c'est que les deux vont quand même se recharger sans que vous ayez besoin de faire des manipulations. Donc, comme si en fait le chargeur était toujours intégré au scooter, vous ne vous prenez pas la tête et vous rechargez à domicile. Alors, je le redis, c'est 190 € en option. Je ne l'ai pas pour faire le test. Ce qu'il faut compter, c'est environ 6 heures de recharge pour refaire complètement le plein de ce scooter. Bon, alors maintenant que je l'ai enlevé, eh bien, je vais rebrancher tout ça. Et pour le coup, eh bien, je serais même tenté de vous dire que là aussi, c'est plutôt bien fichu. Pas de prise de tête. Pour rebrancher les deux petites batteries, on a ici une nappe qui vient alimenter le tout. Voilà, ça c'est fait. Et puis, regardez, quand je veux ranger
le câble d'alimentation. Là aussi, j'ai pas besoin de me prendre la tête comme ça m'est arrivé avec mon bloc chargeur externe. Je fais un simple petit tour de câble, hop, et c'est reparti. Je peux reprendre la route. Bon, bah c'est vrai que, en revanche, je n'ai absolument pas d'espace de rangement sous la selle. Le seul et unique espace de rangement que j'ai, il est juste là. Et il n'est pas très très grand comme je vous l'ai déjà présenté. Bien, voilà pour la partie présentation. Il va falloir qu'on se parle du prix dans un instant, mais quelques petits éléments de détail. Déjà, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, avec 1,75 m, on peut vraiment poser les pieds à plat par terre. Hein. Cette hauteur de selle qui est réduite va vous permettre vraiment d'être en situation de sécurité. Si vous n'êtes pas très très grand, sous-entendu, voilà, ce sera impeccable. Sur les petits éléments que je voudrais rajouter aussi, j'ai oublié de vous parler du système d'éclairage. On est ici sur un système de phare LED qui s'est avéré vraiment performant selon moi. Et c'est un bon point parce que souvent j'ai pour habitude de critiquer cet élément-là où il y a des éclairages qui sont pas terribles. Il faut bien souvent, moi, là où je vis, que je passe en mode plein phare pour certaines situations. Là, ça n'a pas été le cas du tout. Malheureusement, j'avais pas de caméra sur moi lorsque j'ai circulé de nuit, mais vraiment on est sur un système d'éclairage qui est très très confortable et qui en plus, vu le positionnement, j'ai bien senti notamment sous certains tunnels, la Défense, etc., que les gens s'écartaient et donc ils me voyaient bien arriver. Je vous ai également indiqué qu'on avait assez peu de rangement sur ce scooter. C'est vrai, on a juste ce crochet ici entre les jambes, le petit compartiment. Et du coup, j'ai posé la question à Askoll qui m'a confirmé qu'il propose également un système de fixation pour top case. Et donc, du coup, vous allez pouvoir facilement, entre guillemets, hein, parce qu'il va falloir quand même acheter cet accessoire, et bien vous allez pouvoir augmenter le volume de chargement. On est sur un scooter qui, vous allez le voir, je l'ai un peu dit dès le départ, n'est pas donné. Clairement, vous allez peut-être faire les gros yeux, voire même peut-être un petit peu tousser. On est sur un prix de 5 390 €. Et c'est un scooter, ayez bien cela en tête, qui est conçu pour la ville et la petite couronne, entre guillemets. Vous n'allez pas faire de parcours autoroutier avec ça. C'est l'agilité, la facilité d'utilisation, la maniabilité qui est ici le vrai sujet de ce scooter électrique. Et forcément, eh bien, de l'argument que Askoll met en face de tout cela, par rapport à ce tarif, eh bien, c'est sa fabrication italienne, européenne, avec un soin porté à tous les éléments de conception, le recyclage des éléments également, l'origine des différentes pièces. Et il est vrai, eh bien, que finalement, on va le voir aussi dès que je vais en prendre le guidon, qu'il y a des choses qui se vérifient au niveau de l'agrément de conduite de certains éléments de ce scooter qui justifie aussi cette qualité de fabrication et le soin porté à l'assemblage. Je ne sais pas si j'avais fini ma phrase, mais ça aussi, c'était un élément qui est assez notable. Ensuite, il y a un autre élément qu'on va pouvoir mettre un petit peu dans la balance, c'est qu'on est ici sur un scooter qui est garanti 3 ans, incluant les batteries. Donc ça, qu'est-ce qui se passe si jamais vous constatez une perte d'efficacité, d'autonomie de votre scooter? Je n'en sais absolument rien. Est-ce que Askoll va trouver tous les moyens imaginables pour ne pas avoir à vous remplacer les batteries? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, la garantie, elle couvre 3 ans les batteries. Et vous avez même la possibilité, eh bien, d'étendre cette garantie jusqu'à 6 ans en payant 292 €. 292 € pour 3 années de garantie supplémentaire. Ça vous fait une garantie de 6 ans avec 4 € par mois à débourser au final. Combien même vous ne pensez pas garder ce scooter pendant 6 ans, eh bien, il faut savoir que la garantie, elle est cessible avec le véhicule et ça peut constituer un argument à la vente très important parce que l'efficacité des batteries, c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir vérifier ou en tout cas proposer facilement à un futur acquéreur. Là, on va revendre le scooter, on va lui dire non mais de toute façon, regardez, preuve à l'appui, les batteries sont encore garanties pendant X années. Encore une fois, je ne sais absolument pas quels seront les échanges avec Askoll, mais pour une marque qui semble mettre l'accent sur la qualité, sur la viabilité et la fiabilité de son scooter, on peut espérer que tout se passe pour le mieux. Je vous invite à vous exprimer de toute façon dans la partie commentaires. Moi, je vais maintenant en prendre les guidons. Allez, on active le mode boost ici pour cette insertion sur cette voie limitée à 90 km/h. Bon, alors vous doutez bien que
Au moment où j'enregistre cette vidéo, ce ne sont pas mes premiers tours de roue avec ce XKP 80. Voilà, vous avez vu l'accélération peut-être, je suis actuellement à 80 km/h avec le mode boost d'activer et 86% de batterie. Je suis ici sur un faux plat, vous voyez, poignée dans le coin, 80 km/h, je vous dis, c'est vraiment pas un scooter avec lequel on va se sentir très à l'aise sur des autoroutes limitées à 110 et 130. Il n'est pas pensé pour ça. Je me remets en mode boost pour me faire un petit démarrage au feu. Vous allez voir que ce que je vous annonçais dans l'introduction va se vérifier ici. 160 Nm de couple annoncé, sans doute en mode boost. Voilà, poignée dans le coin, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vous voyez, c'est vraiment pas un scooter qui va vous catapulter en arrière. C'est pas du tout un scooter qui accélère fort. C'est pensé pour la ville, hein, ça va être, on va pas être sur des relances très dynamiques, les reprises ne sont pas non plus très dynamiques, elles sont convenables. Alors après, ça peut dépendre naturellement aussi du poids de l'utilisateur, hein. Moi là actuellement, je dois pas être très loin des 90 kg avec tout l'équipement, le sac à dos, qui a pas mal de petites choses également à l'intérieur, donc oui, je dois peut-être même être au-delà des 90 kg, mais voilà, c'est pas un scooter qui va vous arracher les bras. Néanmoins, il y a des choses qui sont intéressantes que j'ai pu très vite remarquer aussi durant les tests. C'est les sensations que l'on éprouve du côté du guidon, parce qu'on a un bon amorti déjà de ce scooter. C'est assez étonnant parce que vu le gabarit de celui-ci, qui peut sembler entre guillemets un peu frêle, avec ses suspensions, à l'avant ok, c'est plutôt bien dimensionné, à l'arrière on a un système avec cet amortisseur et ce monobras. Et j'ai été très agréablement surpris, mais dès les premiers tours de roue, puisque ce scooter, vous vous en doutez, je suis allé le récupérer comme je l'ai dit sur Paris, et donc j'ai eu à traverser des rues où il y avait du pavé, et en fait il a géré ça de manière très étonnante. C'était vraiment très positif comme sensation du côté de l'amortissement, donc un bon point en faveur de ce scooter-là sur l'amortissement. Voilà, vous entendez ici, c'est quand même bien amorti, vous n'avez même pas ma voix qui doit tressauter au micro, et pourtant je peux vous assurer que je l'ai parcouru quelques fois ici avec mon scooter, hein, CPX de Super Soco, je peux vous dire que je le ressens beaucoup plus. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte qui est intéressant. Et puis un bon point aussi sur la sensation au niveau du guidon, tout simplement parce que eh bien, il reste bien en ligne, c'est-à-dire qu'on a cette sensation de légèreté, alors qui est propre au scooter, mais on n'a pas non plus un guidon qu'on va sentir un peu lourd, un train avant entre guillemets qu'on va sentir un peu lourd. C'est très maniable, c'est très agile et ça fonctionne bien. Vous l'avez d'ailleurs là sur ces quelques images que j'ai tournées durant mes différents essais, où je lâche carrément les mains et le scooter reste bien en ligne, hein, y compris lorsque je passe en dodane. Et ça c'est également, alors encore une fois, c'est pas quelque chose que je recommande de faire, vous en doutez, mais c'est vraiment un bon point également pour ce XKP 80. Il y en a d'autres qui sont capables de cela, mais encore une fois, c'est un élément pour lequel on pourrait se poser des questions. Allez, hop, regardez, je vais activer ici le régulateur à 30 km/h, et vraiment, vous allez voir, regardez, ce guidon, il ne bouge pas. Vraiment, alors encore une fois, je fais ça pour la démonstration, hein, c'est pas du tout quelque chose que je vous invite à faire, mais c'est un point qui est intéressant, et puis je peux tout simplement le contrôler. On a quand même une jolie stabilité de ce scooter. Bon, ce qui m'a permis là, à l'instant du coup, de vous montrer comment on l'active, ce régulateur de vitesse, hein. On maintient un petit filet de gaz, et ensuite, eh bien, hop, on va stabiliser la vitesse, mais naturellement, si je touche au frein ou si je touche à la poignée des gaz, il va s'interrompre. Donc voilà, donc là, vous voyez, depuis le temps que je roule là sans les mains, juste pour la démo bien entendu, mais à ne pas reproduire, hein. C'est pas du tout l'idée. Moi je le fais pour les illustrations ici et vous partager justement ce qu'on peut essayer de ressentir et cette sensation de légèreté. Il y a un élément qui sera en revanche à prendre en considération, c'est que les pneumatiques, eux, sont pas dimensionnés pour aller chercher de l'angle d'attaque. J'ai envie de dire, on va pas pouvoir aller très loin. J'ai toujours un petit peu de mal pour ma part à accorder une confiance complètement aveugle dans les scooters quand je les récupère, même si, comme je le disais, la structure, le châssis de celui-ci ne m'a pas semblé trahir de faiblesse. Ça ne couine pas, j'ai pas l'impression d'avoir un centre de gravité déporté avec un moteur en roue arrière, donc c'est un comportement globalement assez sain, mais il faut quand même jouer des limitations techniques de la plateforme, et en l'occurrence, eh bien, les pneumatiques en font partie. On va pas aller prendre des angles de fou. Alors, je vais arriver ici à un feu,
j'ai personne derrière moi. Je vous ai dit, on n'a pas d'ABS sur ce scooter. On est sur un système de freinage combiné et vous allez tout de suite l'entendre. Voilà, on sera sur un système qui vous limitera les risques de blocage de la roue avant, puisqu'on va arriver sur un système de freinage combiné qui va éviter justement à la roue avant de bloquer. Donc ça va être la roue arrière, donc avec un scooter comme celui-ci qui est ultra léger, on n'aura pas de souci, je pense, à le rattraper ou en tout cas à le maintenir bien en ligne. Mais il faut le savoir, hein, c'est pas de l'ABS, hein, donc le blocage peut survenir sur les freinages appuyés, donc on peut perdre de l'efficacité. Ça, c'est à savoir aussi. Ce mode boost offre une certaine polyvalence à ce scooter, mais attention, 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 le mode boost n'est disponible que lorsque le scooter dispose de plus de 50% de sa charge. C'est-à-dire que en deçà de 50%, vous n'accéderez plus au mode boost. Vous accéderez au mode power, mais du coup, les performances seront inférieures. Et ça m'est arrivé de me retrouver sans le mode boost sur un trajet plutôt bien roulant, et ça fait bizarre. Ça fait bizarre, donc il faut le savoir. Pas de mode boost à moins de 50% de batterie, mais néanmoins, j'ai pu, lors du test d'autonomie du scoot, apprécier vraiment le fait que la performance du mode power reste quasi identique, hein. Je n'ai pas noté de grosses pertes de performance jusqu'à un niveau très faible de recharge, hein, 10% de batterie. Je pouvais encore circuler à 50-60, donc encore une fois, logique de scooter vraiment urbain, périurbain. Alors désormais, je suis à 66% de batterie et du coup, eh bien, je commence à ressentir les effets du freinage régénératif sur la conduite. Je sens bien que le scooter décélère sitôt que je lâche les gaz. Alors vous allez me dire, oui, forcément, tu lâches les gaz, ça décélère, mais vous voyez bien que la décélération, elle est plutôt importante par rapport à un système qui basculerait en mode roue libre. Ensuite, peut-être qu'en fonction de vos usages et de vos parcours, de vos tests, au fur et à mesure, vous finirez par constater qu'il est peut-être plus pertinent finalement de moins décélérer le scooter, donc en utilisant le système de freinage régénératif au minimum, voire même d'opter pour une conduite en mode roue libre dès qu'on lâche la poignée des gaz. Peut-être que c'est en fonction encore une fois de vos parcours. C'est peut-être une configuration que vous jugerez plus pertinente, plus efficiente, mais là, l'avantage, c'est que vous avez le choix, avec ou sans, c'est clairement à vous de choisir. Et voilà, c'est bel et bien dans cette configuration-là qu'on appréciera ce XKP 80 pour son agilité. Regardez, on peut se faufiler. Hop, je pose très facilement le pied à terre pour passer entre les véhicules. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on a envie. Un scooter léger, maniable, on ne réfléchit pas. Alors si on réfléchit, on fait ses contrôles. Mais pour le reste, ça se faufile et ça va bien. Et finalement, c'est plutôt intéressant de ne pas avoir ici une accélération trop brutale, une accélération plutôt souple. Mais c'est vrai que parfois, surtout compte tenu du prix, on voudrait bien avoir peut-être un petit peu plus de couple à l'accélération. Mais voilà, ça va faciliter peut-être la prise en main de ce scooter pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins l'habitude de se déplacer en deux roues. On peut évoluer comme ça, hop, très facilement. Hop, ça passe tout seul. J'évoque la recharge entre guillemets intermédiaire au bureau par exemple, hein, pour être tranquille, mais encore une fois peut-être que ce ne sera pas nécessaire du tout parce que l'autonomie, pour ma part, elle se confirme sur un usage mixte aux alentours des 60 km en prenant des bons tronçons d'autoroute. Donc si vraiment vous ne faites que de la ville, moi je pense qu'on peut très facilement dépasser ces 60 km, aller chercher 70, 80, c'est pas impossible du tout je pense comme objectif. Donc si c'est à peu près le kilométrage que vous parcourez sur la journée ou sur 2-3 jours, faites vos calculs. Je pense que c'est une bonne moyenne ici, que c'est 60-70 km sur un usage assez mixte. Allez, c'est là-dessus que s'achève mon essai du scooter Askol XKP 80 Escapé. L'échappée, mais une échappée plutôt en vie. Comme vous l'aurez compris, je pense avoir été assez clair sur ce sujet-là. Même s'il est catégorie L3, équivalent 125, avec un moteur à 4 kW, il n'a pas ici pour vocation de vous emmener en dehors de la ville. Il sera vraiment trop limité dans ses performances, dans sa vitesse de pointe. Et puis, en revanche, pour la ville, c'est vrai qu'il présente de multiples avantages. Sa compacité, sa légèreté,
son agrément de conduite qui, même si encore une fois on va pas être sur une tenue de route de folie, on est sur un scooter qui se veut agile et fiable. Fiable parce qu'on a aussi un bon amortissement. Alors en revanche, on n'a pas d'ABS, mais on a quand même du freinage combiné, ce qui peut limiter les risques de mauvais comportement sur un freinage appuyé. Ça va déraper, mais il ne devrait pas vous échapper des mains. Attention, bien entendu, tout ça, ça va dépendre des situations d'adhérence, hein, pluie, pas pluie, etc. Et puis il y a un autre point qui est très important, c'est qu'on est ici en présence d'un scooter qui a 2 batteries et 2 petites batteries au sens qu'elles sont légères. Donc si jamais bien, vous vivez en ville, que vous n'avez pas d'accès à la prise facilement, que vous n'avez pas de garage pour recharger votre scooter, c'est quand même un véritable argument que d'avoir ces petites batteries légères que vous allez pouvoir brancher à domicile et le recharger. Pourquoi pas même au bureau. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une batterie qu'on monte au bureau le matin pour refaire le plein et une deuxième batterie ensuite qu'on va prendre dans l'après-midi par exemple pour également recharger et ensuite repartir tranquillement à la maison. Ça sera assez discret. Alors attention, le chargeur lui fait quand même un petit peu de bruit, il ventile. Je vous invite maintenant à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous seriez prêt à dépenser un tel tarif pour un scooter non chinois? Est-ce que vous y voyez d'autres alternatives? Parce que c'est le marché également qui évolue. Puis c'est une coquette somme, mais peut-être qu'elle est totalement justifiée. Bref, exprimez-vous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!